Le support de plaque d'origine E-Ride n'encaisse pas votre pratique. Vous cassez la plaque ou vous tordez votre support. Nous avons le produit qu'il vous faut, le support de plaque off-road. Donc, comme vous le savez, d'origine, avec la E-Ride est fourni un support de plaque homologué qui vient à ce niveau-là avec la plaque du coup qui arrive derrière la roue, qui est faite pour aller avec le garde-boue long. Ce support de plaque est quand même plutôt pour une utilisation route ou chemin tranquille. On peut toujours avoir ce souci de la plaque qui vient toucher la roue, enfin il manque un peu de rigidité. Donc on a développé un support de plaque qui vient au niveau de l'amortisseur pour corriger ce souci et qui du coup déporte les phares et les clignotants pour rester homologué. Avec ce nouveau support, vous allez pouvoir du coup monter un garde-boue court à la place du garde-boue long si vous préférez, mais ça c'est un choix esthétique. La SR étant livrée avec les deux variantes et pour les autres après vous pouvez commander sur notre site. Donc dans un premier temps on va récupérer les phares et les clignotants et du coup les démonter du support. Vous allez pouvoir couper les deux petits riselants qui tiennent les fils des clignotants. Faites attention de ne pas couper le câble du clignot. Et on va commencer par retirer ces vis là, donc clé Allen. On récupère la rondelle, surtout ne perdez pas la rondelle, c'est très important. On fait le deuxième. Le phare, pas de clé Allen. On a tout. Ça, à poubelle. Non, je rigole, gardez-le. Vous avez avec le support de plaque deux petites pattes fournies et si vous faites attention, les trous n'ont pas le même diamètre. Ce qu'il faut faire, c'est récupérer soit celle-ci, mais en gros, il faut récupérer deux vis comme ça de votre support d'origine. Donc c'est ces vis-là, il n'y a pas besoin de l'écrou, juste de la vis. Vous allez venir vous visser dans le plus gros des deux trous. Il n'y a pas de filetage, c'est normal. Il va se créer au passage. Vous allez jusqu'au bout, hop. Et maintenant, dans le support de plaque, vous pouvez bien serrer quand même. Hop, et globalement, il faut qu'il soit comme ceci. Vous allez faire pareil de l'autre côté. Voilà. Parfait. Ensuite, vous prenez le phare, vous passez le câble dans le trou. Hop. C'est magique, ça fait pile la bonne taille. Ensuite, vous prenez une rondelle, vous la placez. Et là, vous réutilisez cet écrou-là, pas l'écrou noir qu'il y avait de base. Pareil, rondelle de l'autre côté. Écrou argenté et on visse. Ensuite, vous prenez les vis qui tenaient les clignotants. Vous allez prendre l'écrou noir et venir le mettre au bout. Ensuite, vous mettez la rondelle. Vous prenez un de vos deux clignotants. Vous le mettez côté creux, on va dire. Et ensuite, vous le mettez donc du bon côté. En gros, ça va se placer comme ceci. Prenez votre clé Allen. Puis là, pareil, le filetage va se faire. C'est pas des pièces en contrainte, hein, donc vous pouvez serrer, mais ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Et pareil de l'autre côté, la petite rondelle, le clignotant. Voilà, une fois que vous avez serré, voilà, vous pouvez réajuster si besoin. Vous allez ensuite prendre vos câbles de clignotant et venir les glisser, pareil, dans le trou. Hop, et pareil de l'autre côté. Et c'est tellement bien fait, tout arrive sous le phare. Là, ce que vous pouvez faire, c'est pour que ce soit un peu plus propre. Prenez un petit Raisement, comme j'aime bien dire. Voilà, ça devrait ressembler à ça. Et de l'autre côté, à ça. Ensuite, on va arriver au moment un peu technique. Donc vous avez fourni avec votre moto ce support de plaque qui de base en fait est fait pour ceux qui ont des motos off-road pour venir cacher. Donc le but c'est de venir faire des trous à l'intérieur pour venir y fixer notre support. En fait ce qu'il faut se dire c'est que là il y a des trous qui servent à être fixés sur le châssis de la moto. Là par exemple c'est pas bon, vous pourrez pas mettre vos vis. Il faut vraiment que ce soit juste après. Le reculez pas trop après. Donc là, voilà, il va falloir le maintenir. Vous prenez votre petit foret, vous positionnez, vous regardez le phare pour que les vis elles passent. Vous mettez à peu près au milieu. Ce que vous faites, c'est faites juste une trace, au moins comme ça, vous voyez où. Puis après, vous mettez votre pointe. J'ai pas fait de trou dans la table. Vous aurez vos trois vis longues et vos trois écrous. Pour l'instant, vous n'en positionnez qu'un. Hop. Voilà. C'est une douille de 10. On maintient et on serre. Donc là, vous avez une vis, c'est de travers, on s'en fout, c'est normal. Hop, vous remettez droit. Voilà. Et une fois que vous êtes droit, vous êtes prêt à percer vos deux autres trous. Honnêtement, une vis ou deux suffirait, mais vu qu'il sera disponible pour d'autres modèles de moto comme l'Arctic Léopard, on voulait en mettre 3.
Une vis, deux vis, un écrou, deux écrous. On en visse une et on en visse deux. Maintenant, vous allez récupérer votre protection d'amortisseur du coup, qui était sur le support homologué, et il va falloir le mettre ici. Donc votre support de plaque est en place. Si vous avez votre plaque d'immatriculation, vous pouvez du coup déjà la mettre à ce moment-là. Donc en fait, elle se glisse sous les clignotants. De toute façon, c'est un peu mobile. D'ailleurs, en fait, ça, ce serait bien de le faire avant de mettre ça. Donc vous pouvez la mettre comme ceci. Vous la plaquez bien en haut. Ça, c'est la dimension de plaque. Alors, j'ai plus les chiffres en tête. C'est pas une homologuée. Elle est 1 ou 2 cm moins large, mais elle a la bonne hauteur. Et vous devez mettre 3 rivets. Il y en a un qui va là. Et après 2 là, un peu selon les chiffres, selon les couleurs de rivets que vous avez. Ensuite, on va passer sur la moto. Il va falloir refaire les branchements. Les câbles, vous les faites passer à droite, à gauche, peu importe. Donc vous avez le premier connecteur. Ensuite, vous prenez le noir, donc le négatif, que vous mettez sur un des deux verres. Le deuxième noir négatif sur le deuxième verre. Donc là, le but, c'est de savoir quel fil correspond à quoi. Vous allumez votre moto. Donc vous prenez un des deux fils rouges. Je le mets sur le bleu, ok, c'est que c'est bon, c'est bien à droite que ça clignote. Si ça clignotait pas, bah c'est que c'était du coup l'autre fil à mettre. Tac. Quitte à y être, du coup, vous pouvez vérifier quand même que tout s'allume. Là, ça s'allume. Capteur de frein, tout fonctionne. On va essayer le clignot de gauche, il fonctionne aussi. Parfait, on peut éteindre. Et là, il ne reste plus qu'à venir fixer. Donc, lui, vous faites passer là dans l'angle. Et lui, bah, il va aller ici, donc faut pas que les câbles dépassent. Donc là, il faut mettre les câbles au milieu. C'est un peu délicat, mais il faut faire en sorte que les câbles ne passent pas sous le support de selle. Donc là, les vis que vous remettez, en fait, c'est les vis de votre ancien support de plaque. Ce que vous pouvez faire si vous voulez, vous pouvez un peu ajuster voilà, les clignotants. Le support de plaque est un peu mobile en fait, donc vous les mettre plus ou moins haut. Si vous voulez qu'il soit par-dessus la plaque ou à la hauteur du phare, enfin voilà, ça vous faites comme vous voulez. Puis voilà, on est parfait. Puis là, il bouge pas. Bien rigide. Donc disponible pour SS 2.5, 3.0, SR, enfin voilà, toutes les e-ride. Évidemment, l'emplacement de ce support de plaque n'est pas homologué. Ça permet une pratique enduro, normalement de ne pas être embêté par les forces de l'ordre, mais nous ne pouvons pas vous garantir que vous allez tomber sur quelqu'un qui va vouloir vous sanctionner. Mais c'est quelque chose qui se faisait beaucoup en light bi et qui est la meilleure solution quand on a une pratique enduro. Il y aura d'autres tutos qui vont arriver. On a un sabot moteur aluminium qui va arriver pour e-ride. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous et tout ça c'est disponible sur le shop.